La France renforce l'immigration pour 2023, les Algériens concernés. La pandémie du Covid-19 a lourdement impacté l'économie mondiale. En effet, de nombreux pays souffrent actuellement de la crise de main-d'œuvre et peinent à recruter du personnel pour pallier à ce besoin au niveau de leur structure. Tout comme le Canada, plusieurs pays européens en souffrent également. À l'exemple, la France, qui, pour pallier son besoin en main-d'œuvre et maîtriser le vieillissement de sa population, a décidé de revoir sa loi de l'immigration, mais aussi la naturalisation des ressortissants étrangers. De leur côté, de nombreux ressortissants maghrébins, dont des Algériens, choisissent la France pour immigrer et trouver de nouvelles opportunités de travail. En augmentant le nombre des autorisations de travail accordées à ces migrants, la France devient de plus en plus la destination prisée par ses ressortissants. La France vise à établir la loi d'immigration la plus moderne d'Europe. Dans ce même sillage, le chancelier Olaf Scholz a fait savoir, le week-end dernier lors du Forum de citoyens à Potsdam, que pour pallier cette pénurie de main-d'œuvre et éviter une crise de son système public de retraite, la France doit faire appel à l'immigration et faciliter le travail et l'intégration des ressortissants étrangers. Ainsi, pour faire venir 400 000 travailleurs étrangers, le gouvernement français envisage de nouvelles réformes de loi de l'immigration. Et ce pour ouvrir le marché du travail français aux ressortissants étrangers non européens. Avec ces nouvelles réformes, la France a pour objectif d'établir la loi d'immigration la plus moderne de l'Europe. Et ce, dans la mesure où la France se retrouve en concurrence avec de nombreux pays européens pour attirer davantage de têtes pensantes et de cerveaux, y compris les Algériens. Il s'agit de ce qu'a dévoilé le ministre du Travail français, dans une déclaration à la presse française. En effet, pour ce dernier, attirer la bonne main-d'œuvre permettra la prospérité à son pays. La France renforce l'immigration pour 2023 pour pallier ce besoin en main-d'œuvre. Le nouveau projet de loi prévoit la simplification des conditions d'entrée au pays et la reconnaissance des diplômes professionnels. Et ce, notamment grâce à un système de points. Par ailleurs, selon ce texte, ces travailleurs étrangers, dont les Algériens, pourront exercer des métiers qui n'ont rien à avoir avec leur diplôme et leur formation initiale. En revanche, le gouvernement français prévoit de prendre en compte, davantage, l'expérience professionnelle. Notamment lors de l'octroi des visas de travail. Par ailleurs, de centrer la sélection de ces candidats à l'immigration sur la base de plusieurs critères. À savoir, l'expérience professionnelle, les connaissances linguistiques, les qualifications, les liens avec la France et l'âge du candidat. Cette nouvelle loi sera adoptée dès Algérie. Des étudiants protestent contre une décision du président Tebboune. Les étudiants des écoles normales supérieures entament en grève générale illimitée pour protester contre une décision prise dimanche par le président de la République Abdelmadjid Tebboune. La quasi-totalité des étudiants des 11 écoles normales que compte le pays, n'ont pas rejoint mardi matin les salles d'études en guise de protestation contre la titularisation de près de 60 000 enseignants contractuels décidée par le chef de l'État lors du dernier Conseil des ministres tenu dimanche. La grève a été suivie par des rassemblements à l'intérieur des écoles notamment à Bouzaréa, Kouba, Constantine, Béchar, Sétif et Lagoua. Les protestataires estiment que la démarche du président de la République fera d'eux des futurs chômeurs. Autrement dit, ils n'auront pas de poste de travail au cours des prochaines rentrées scolaires. Ils se voient prioritaires dans l'octroi des postes d'enseignants dans les 3 paliers de l'éducation nationale. Pour le moment aucune organisation estudiantine n'a revendiqué ce mouvement de colère et de protestation qui prend de l'ampleur. D'habitude, les directions de l'éducation, dans les wilayas recrutent les diplômés des écoles normales supérieures sans passer par le concours. En d'autres termes, les étudiants de ces écoles s'assurent un poste du travail dès la première année universitaire. Toutefois, avec cette titularisation massive, il ne reste plus de postes vacants pour les diplômés des écoles, la France et son président humilié. Ce qui arrive à l'acrobate inconsistant qui mange à tous les râteliers et qui s'occupe plus de communication que d'action. Il a raté son trapèze et se retrouve les 4 fers en l'air et le reste tout lire. Des pays de l'Union européenne formalisent leur désaccord avec les propos de Macron sur la Russie, ce qui revient à s'enfoncer dans l'humiliation, rien n'y a fait. Et c'est par des petits roquets qui auraient mérité des claques que la France est ainsi dégradée et son prestige a baissé, comme aurait dit le général naguère.
Aujourd'hui, les généraux défilent sur les plateaux de TV le doigt raide sur la couture du pantalon et répètent ce que qu'on leur dicte au QG de l'OTAN à Bruxelles. On ne roule pas la mécanique quand on n'a plus de mécanique, incorrigible turlupin. Bon, il peut toujours aller parader à Doha et supporter son équipe. Elle gagnera peut-être. Mais ce n'est pas du tout certain. Un étranger peut-il se faire retirer son titre de séjour en cours de validité? Voilà une question que se posent bon nombre de titulaires de ce document sans en avoir une réponse claire. La question revient ces jours-ci au devant de la scène dans un contexte riche en débats autour de la nouvelle loi sur l'immigration préparée par le gouvernement français pour le début de l'année 2023. Pour entrer et séjourner de manière régulière en France pendant plus de 3 mois, un étranger doit détenir un titre de séjour délivré par l'administration française. Le titre de séjour est obligatoire pour tout ressortissant étranger en dehors de l'Union européenne. Si un étranger est contrôlé sans ce titre, il est considéré en situation irrégulière, des sanctions sont encourues et une reconduite à la frontière, OQTF, peut être prononcée. Les ressortissants algériens, eux, sont sujets à un régime spécial consacré par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cet accord régit l'intégralité du droit au séjour des ressortissants algériens en France, à travers l'obtention d'un titre de séjour temporaire valable pour une année, ou une carte de résidence de 10 ans. Si vous êtes algérien et majeur, ou plus de 16 ans si vous souhaitez travailler, vous devez demander un certificat de résidence pour vivre en France pendant plus de 3 mois. Il existe plusieurs types de cartes ou titres de séjour. Dans quel cas un étranger peut-il se faire retirer son titre de séjour? Un titre de séjour peut être retiré à son détenteur à tout moment par l'administration française. En effet, selon le site du ministre de l'Intérieur français, pendant sa durée de validité, votre titre de séjour peut vous être retiré pour des raisons qui varient selon le type de titre, carte de séjour temporaire ou pluriannuelle et carte de résident. 1. Retrait de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle. Pendant sa durée de validité, votre titre de séjour temporaire ou pluriannuel peut vous être retiré si vous vous trouvez dans l'un des cas suivants. Si l'étranger titulaire ne remplit plus l'une des conditions d'obtention du titre. Si l'étranger titulaire, qui réside en France avec un premier conjoint, a fait venir dans le cadre du regroupement familial un autre conjoint ou des enfants autres que ceux légitimes. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.